Christophe Josse, vous commencez votre carrière de journaliste à la radio sur France Inter. Vous faites ensuite vos débuts à la télévision sur Eurosport, puis rejoignez Canal+. Vous quittez Canal+ pour France Télévisions en 2000 pour commenter le ski alpin, les matchs de football et le Tour de France 2004. Vous rejoignez TPS en 2004 pour commenter les matchs de la Ligue 1, puis les matchs du championnat anglais. Lors de la saison 2006-2007, vous animez une émission de débat hebdomadaire, Le Monde et Foot, sur TPS Foot. Parallèlement, vous travaillez à M6, où vous commentez la finale de la Coupe UEFA. En 2006, vous commentez les matchs de la Coupe du Monde aux côtés de Christophe Dugarry. 7 ans après votre départ, vous revenez sur Canal+ pour étoffer l'équipe de commentateurs de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. En 2008, vous devenez l'animateur en titre de Jour de foot. À partir de 2009, vous commentez la grande affiche de la Ligue des Champions et commentez également les grands chocs européens. En 2012, vous rejoignez beIN Sport. Sur cette antenne, vous commentez l'Euro 2012 avec Robert Pires. Depuis, vous commentez les matchs de Ligue 1 et de la Ligue des Champions avec Éric Dimeco, ainsi que les grandes compétitions internationales comme l'Euro et la Coupe du Monde. Vous avez commenté 3 Jeux olympiques d'hiver, Albertville, Lillehammer et Salt Lake, et 2 Jeux olympiques d'été, Atlanta et Sydney. Christophe, vous avez déjà commenté 6 Coupes du Monde et 5 Euros. Vous vous apprêtez à commenter votre 6e Euro. Cela fait de vous le commentateur télé le plus expérimenté dans ce domaine. Durant la Coupe du Monde 2014, qui se déroule au Brésil, vous commentez les grandes rencontres de la compétition et vous serez élu meilleur commentateur de la Coupe du Monde du Brésil. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le parrain de la promotion journalisme sportif 2016, Christophe Josse. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, Pierre-Louis. Ça ne nous rajeunit pas. Merci Laetitia d'avoir décliné mon parcours aussi délicieusement. Pierre-Louis Castelliero a dit « T'as fait tout ça, Josse, il te reste du temps, allez, on y va. » Alors on va continuer. On va continuer parce qu'on a envie, parce qu'on aime ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que tout ce qui a été dit auparavant, et malgré les notes que je vais sortir pour la pure forme et pour faire genre, tout a été dit jusqu'à maintenant. C'est ce que je redoutais un petit peu, mais je m'y étais préparé. Quand Laetitia m'a donné le programme, m'a décliné le nom des intervenants, donc précédents, je me suis dit, je ne vais plus avoir grand-chose à ajouter. Il va me rester ça de place, c'est-à-dire ce qu'il y avait un peu quand j'ai débuté le métier, ce qui était réservé à la rubrique sport dans certains médias. Heureusement, on a su jouer des coudes et se faire de la place un peu plus, et je m'adresse évidemment aux journalistes spécialisation sport. Il y a de plus en plus de places dédiées à l'actualité sportive pour diverses raisons. Et donc, moi, je vais jouer des bras aussi maintenant pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Alors, des leçons de journalisme, oui, certainement, mais à travers ce que j'ai vécu moi, parce que j'étais pas forcément destiné à en être là aujourd'hui. D'emblée, remercier Marie pour m'avoir désigné parrain d'une promotion. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est gratifiant. Et ça vient récompenser le travail que vous faites. C'est une reconnaissance inouïe et donc je suis très fier. Et vraiment merci. Là encore, j'ai vu la liste des précédents parrains. Je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour les précédents parrains. Énormément. Vous dire ce qui m'est arrivé. Bon, moi, j'étais un petit bonhomme de la montagne qui adorait le ski, qui voulait être skieur. J'ai fait ski-études et puis j'ai été moins bon que mes potes, moins rapide, moins technicien. Mais je parlais plus, beaucoup plus qu'eux. Et il y a un prof un jour qui m'a dit « Écoute, le ski c'est sympa pour toi, mais fais des études. Dirige-toi vers un métier de la communication. » Bon, ok, j'arrête le ski en compétition
Et puis je me destine à faire des études de communication. C'était un monde un peu nouveau pour moi, un peu subtil aussi, en tout cas une découverte. Et je m'en vais de chez mes parents, je vais à Lyon, je fais des études, et il y a un prof de journalisme qui me dit ouais, la communication c'est bien, tu sais, t'es dans cette école, ça te coûte beaucoup d'argent, surtout à tes parents. On va préparer ensemble le concours de l'école de journalisme de Bordeaux. Quoi, moi? L'école de journalisme de Bordeaux? N'importe quelle école de journalisme. C'était un milieu qui était totalement inabordable pour moi. C'était le journalisme pour moi, c'était l'oreille collée à la radio, à écouter les commentaires de sport, etc. Les reportages concernant le sport. Donc quand il me dit ça, je me dis soit il est magicien, soit il est menteur. Bon, je lui fais quand même confiance. J'ai eu raison, j'ai réussi le concours de Bordeaux. J'ai travaillé à Bordeaux, je me suis retrouvé dans un milieu que là encore je découvrais, très loin de chez mes parents, pratiquement 900 km, et à construire ma vie d'étudiant d'abord, en solitaire. Donc là, j'ai usé de débrouillardise, j'ai eu une directrice d'école qui était formidable, j'espère que vous vous souviendrez toujours du nom de votre directrice, moi je m'en souviendrai à vie. Parce qu'à cette directrice, je lui ai demandé de ne pas assister à certains cours. Alors, je ne vous dis pas de faire comme moi, enfin, de toute façon, c'est trop tard pour vous. Parce que j'avais moyen d'aller gratter quelques francs à l'époque dans la rédaction de Radio France Bordeaux-Gironde, à commenter du hockey, du volley féminin, du basket, etc. Et elle m'a autorisé en me demandant simplement une chose, fais pas le con en bagnole. Je l'ai écouté. Et puis cette expérience de terrain, plus l'expérience pédagogique de l'école de Bordeaux, m'ont conduit à faire les concours de fin d'études qui offraient des contrats à durée déterminée. Les grandes entreprises nous offraient ça, Europe 1, France Inter, la 5 de l'époque, vous n'étiez pas nés. Si, certains, oui. M6. Bref, je gagne les concours de France Inter, de la 5 et d'M6, et évidemment j'étais jeune, presque beau, et je voulais faire de la télé. Et là j'ai un prof aussi, dont je me souviendrai toujours de l'identité, qui était un ancien de la grande maison de la radio, un ancien de France Inter, qui me dit « La téloche, mon petit gars, t'auras le temps d'en faire, va te confronter à de vrais journalistes, à des gens qui vont... t'engueuler, qui vont te tanner le cuir, file à France Inter. Va apprendre ton métier, tu gagneras moins d'argent, mais au moins, tu vas rencontrer tout type de personnes. » Je l'ai écouté. Et je suis arrivé à France Inter avec mon petit vélo. Vraiment, avec mon petit vélo. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux, qui savaient plein de choses, parce que j'étais plongé dans la rédaction de l'Info Gênée, alors que je voulais être journaliste sportif, mais bon, France Inter, ça se refuse pas. J'étais en Info Gênée, et puis passage obligé à France Inter, quand on est en Info Gênée et qu'on est en formation, qu'on est en CDD, comme tout jeune journaliste, on a un passage obligé sur France Info, c'est la circulation. C'est le PC de Rosny, sous bois, au nord-est de Paris, loin, très loin, le matin. À 2 heures, super loin, crevant, quand elle s'est couchée à 1 heure, soit 1 heure avant. Mais passage obligé. Et je l'ai fait avec passion. Vraiment. Je l'ai fait avec passion parce que là encore, j'ai rencontré des gens formidables qui se levaient ou qui ne dormaient pas la nuit pour dire qu'à tel endroit, il y avait un accident, que là, il y avait un bouchon, que là, il était impossible de passer, que là, il y avait du brouillard, que là, il y avait de la pluie givrante. Et moi, je devais relayer tout ça. Et le patron de France Info a trouvé que je faisais ça très bien, malheureusement. Donc, j'ai pris une petite rallonge de 3 semaines. Bon. Mais, j'oubliais pas, quand même, après la circulation, d'aller gratter à la porte de la rédaction des sports,
et d'aller empoisonner notamment Pierre-Louis Castelli. Et de taper à la porte, et de taper à la porte, et de taper à la porte. Sans jamais me lasser, parce que j'avais envie de commenter un match de foot. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Vendroux, qui m'a dit « Tu veux commenter un match de foot, toi ?» On va voir si tu es capable. À quelle heure tu termines ta circulation à Rosny? Je ne sais plus, je devais terminer à 9h, 10h, quelque chose comme ça. Il me dit, tu gardes la voiture de la rédaction, tu files à Nantes, et ce soir, il y a Nantes-Saint-Étienne, et tu, en début d'antenne, m'offriras une anecdote sur Coco Ciodo. Alors, Coco Ciodo, à vos parents, ça doit dire quelqu'un. C'était un type à qui on arrachait à peu près 2 mots par an, quoi. Donc je me dis, il a envie de me planter, le Jacques Vendroux, il veut pas que je fasse carrière, mais là encore, j'ai pas abandonné. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que Coco Ciodo, le matin du match, était devenu grand-père. Et il m'a dit ça. Et j'ai raconté ça, j'ai commenté Nantes-Saint-Étienne. Je suis pas rentré dans la nuit parce que j'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. J'ai dormi à l'Ibis, à côté de la Beaujoire, à Nantes, et je suis rentré très tôt le matin pour aller faire ma circulation du lendemain. Mais je peux vous dire que les bouchons, je les annonçais avec le sourire aux usagers de la route. Voilà, pour vous dire que il faut être disponible. Il faut écouter les gens que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontrés dans votre formation, maintenant dans votre carrière. Ces gens-là ont l'expérience, ces gens-là ont du vécu, et ils sont souvent de bons conseils. Il n'y a pas que des mecs sympas, mais même les méchants, il faut les écouter. Savoir écouter les méchancetés, c'est apprécier les gentillesses qu'on va vous dire aussi. Et puis ça aidera à vous construire dans la vie. Vous savez, il est beaucoup plus facile de dire du mal de quelqu'un que de dire du bien de quelqu'un. Donc, ne l'oubliez jamais. C'est Marie, tout à l'heure, qui disait « Ouais, on me dit que dans ma chronique de 2 minutes 30 chez Bruce, le matin, je dis toujours du bien. » C'est vachement dur de dire du bien de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que si on n'a pas un a priori favorable et on n'a pas des a priori sur tout et sur tout le monde, eh ben ça fait se creuser la tête. En revanche, dénoncer, balancer n'importe quoi, ça c'est à la portée de tout le monde. Donc ça participera de votre éducation, évidemment. Et puis après, il faut travailler tout le temps, répondre intelligemment aux sollicitations auxquelles vous serez confrontés. Voilà, j'ai eu le choix après France Inter et après mes 9 mois de CDD, de signer un CDI à France Inter. Et puis il y a un monsieur là qui m'a appelé, il s'appelait Daniel Potra, qui m'a dit on aimait en langue française à Eurosport à partir du 1er janvier 92. T'as fait un peu de ski, tes potes sont en équipe de France, viens commenter le ski. J'ai commenté le ski, le foot, etc. Et puis ensuite, Laetitia vous a décliné ma carrière. Alors ouais, j'ai déjà fait tout ça, je m'apprête à commenter mon 6e Euro. Je suis comme un fou, comme quand je sortais de l'école de Bordeaux. J'avais très envie d'y aller, d'être confronté au métier, etc. Et j'ai encore très envie d'aller commenter ce championnat d'Europe qui se déroule chez nous, comme j'aurais eu très envie, si demain m'était proposé d'aller commenter Tromsø-Stavanger en championnat de Norvège, j'y serais allé avec un sourire énorme. Tout ça pour vous dire que vous allez entrer dans un milieu, vous allez faire des rencontres, vous allez voyager, c'est hyper enrichissant. Pour quelqu'un qui arrive d'un milieu modeste et où la culture n'avait pas vraiment sa place à table le soir au dîner, vous allez vous enrichir si vous écoutez. Mais vos principales amies, elles se trouvent là, ce sont vos oreilles. C'est un métier, le journalisme, où on a tendance à dire beaucoup de choses, parfois n'importe quoi. Mais avant de dire beaucoup de choses, il ne faut pas oublier que le silence est d'or et qu'il est essentiel d'écouter ce qu'on a à vous dire. Même si ce n'est pas bien, même si ce qu'on vous dit, c'est n'importe quoi, ce sont des sottises, ce sont des mensonges, eh bien, il faut les écouter quand même pour savoir rebondir derrière. Gardez l'enthousiasme, le sourire, et vous l'avez pour beaucoup
largement affiché sur les visages. Et je pense que vous avez une super école, parce que quand on ovationne un prof de langues étrangères ou de droit, c'est que ça doit être super chouette quand même, les cours ici. Ça devait être le bonheur dans cette école. Donc, conservez cet enthousiasme, soyez disponibles. Regardez pas la montre. Vous allez devoir faire pas mal de croix sur votre vie personnelle, votre vie de famille. C'est pas toujours très compatible. Ce qu'a raconté Michael tout à l'heure, il est en train de jouer avec son petit bonhomme de 3 ans, puis on l'appelle pour partir en reportage. On ne peut pas dire non. Alors c'est un arrache-cœur parfois, mais on ne peut pas dire non. Il faut le faire. Donc la vie de famille, c'est pas toujours l'idéal. Et puis vous êtes jeune, vous avez plein de choses à apprendre, vous avez plein de rencontres à effectuer. Soyez un petit peu égoïste. De toute façon, c'est un métier d'égoïste, où l'ego a largement sa place. Ne lui en offrez pas trop. Mais vous allez prendre un bonheur formidable. Et je vais m'adresser tout particulièrement à ceux qui se destinent donc à une carrière de journaliste sportif. Soyez les bienvenus, on va se croiser dans les stades, partout. Gardez de la simplicité, gardez vos yeux d'enfant, parce que le sport reste encore un milieu, malgré ses dérives parfois, qui est extrêmement sain. Et n'ayez pas honte de faire du journalisme sportif, parce qu'un journaliste sportif est un journaliste tout-terrain. Un journaliste qui fait du direct en sport sera capable, si on lui demande à la minute, de faire un direct de politique. Mais ce n'est pas parce qu'on est journaliste sportif qu'on doit se mettre des œillères. Il faut ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour. On peut très bien vivre sans aimer le sport et sans aimer le journalisme sportif. On peut adorer le journalisme sportif, mais ce serait une grave erreur d'oublier tout ce qui fait la vie autour. Voilà. Alors soyez les bienvenus. À bientôt dans les stades, dans les rédacs. Et puis félicitations et bravo à vos enseignants, parce qu'ils ont l'air géniaux. Et effectivement, mes notes ont servi à absolument rien. J'ai pas du tout parlé de ce que je voulais parler. Un petit peu quand même.